Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Mediabox. Nous sommes ici à l'occasion de la 25e session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe. Et je suis ici avec Monsieur Mark Kuls, rapporteur du Congrès sur la démocratie locale en Ukraine. Vous êtes également président de l'Association de la ville et des communes de la région de Bruxelles-Capitale et premier adjoint au maire de Uccle en Belgique. Vous venez d'aborder un rapport et de présenter un rapport sur la démocratie locale en Ukraine en session du Congrès. Vous avez noté dans votre rapport que la réforme des pouvoirs locaux lancée par les autorités en Ukraine constitue un développement positif. Mais vous avez aussi souligné l'importance de la mettre en œuvre le plus rapidement possible. Quelles sont vos principales préoccupations sur cette question ? Tout à fait, notre principale préoccupation est celle du calendrier. Parce que depuis le précédent rapport du Congrès en 2001, donc il y a 12 ans, la démocratie locale et régionale n'a pas vraiment progressé en Ukraine. Alors aujourd'hui, il y a toute une réforme qui est en discussion. Il y a des déclarations très fortes du président de la République qui souhaite effectivement voir cette réforme mise en œuvre. Mais il est plus que temps que l'on passe effectivement à ce que les textes législatifs qui doivent être votés soient votés, à ce que la réforme de l'administration qui doit être opérée commence à être opérée, à ce que les financements des autorités locales qui sont aujourd'hui insuffisants soient revus. Parce qu'aujourd'hui, l'Ukraine reste un peu un héritage de l'ex-Union soviétique, un pays extrêmement centralisé. Vous avez également souligné dans votre rapport la relation ambiguë qui peut exister parfois entre les administrations publiques et les élus locaux et régionaux. Vous avez évoqué un risque d'interférence du gouvernement, un éventuel chevauchement des compétences, et vous avez recommandé le transfert des compétences de ces administrations aux représentants élus. Pensez-vous que cela suffira à éviter une supervision parfois invasive de l'administration centrale ? Je pense que oui, ce sera un très très grand progrès. Effectivement, aujourd'hui, dans une situation très particulière, c'est que l'Ukraine est un grand pays, 45 millions d'habitants, il y a 24 régions, donc les régions peuvent parfois compter plusieurs millions d'habitants. Mais le chef de l'administration d'une région, le chef de l'administration d'une grande ville ne dépend pas directement du maire ou du président de région, il dépend du pouvoir central. À Kiev, par exemple, non seulement depuis 2 ou 3 ans, il n'y a plus de maire élu, il a démissionné, on n'a pas refait les élections, on n'en refera qu'en 2015. C'est le chef de l'administration qui est en fait nommé par l'administration présidentielle, qui en quelque sorte dirige la ville. Mais même là où il y a des maires élus, ceux-ci doivent passer par cette administration décentralisée, mais qui dépend toujours du pouvoir central, pouvoir concrétiser et mettre en œuvre les politiques qu'ils souhaitent. Donc nous souhaitons très clairement que les administrations correspondant au niveau territorial de la région, donc l'oblast comme ça s'appelle en Ukraine, au niveau des villes et des communes, dépendent des mandataires élus. Donc ceux-ci aient non seulement les finances, mais aussi l'autorité sur les administrations pour pouvoir mener les politiques qu'ils souhaitent mener. Je vous remercie pour ces réponses et merci encore pour votre C'est passage à moi la qui vous Mediabox. remercie.